Et yep, tout le monde, je vous fais une petite vidéo sortie diapose des Camponotus vagus, les Camponotus de Vince. Voilà. Donc la diapose s'est bien passée, pas de perte ou peut-être une ou deux ouvrières maximum. Ça s'est bien passé. Donc là, je vous les montre un peu. Donc là, il y a la gine. Elles sont sorties de diapose il y a maintenant 2 semaines. Et donc ça a déjà commencé à répondre. Et le peu de couvain qui est resté, c'est déjà en train de se transformer en cocon. Donc là, elles vont être à nouveau chauffées à partir de ce week-end. Et j'ai découvert la naissance d'un des premiers, ce qu'on peut appeler super major. Parce que cette espèce-là produit des majors un peu hors norme plus la colonie grandit. Et là, j'ai découvert un super major. Je ne sais pas si on va le voir. Donc là, on sent qu'elle cherche la chaleur. Je vais dézoomer un peu. Donc, si vous voyez, elles se mettent vraiment en haut. Donc là, vous avez le retour du flash. On va éviter. Voilà. Donc voilà, on peut voir tout le couvain qui leur reste de cet hiver. Et j'ai vu que là, en 2 semaines, voilà, ça a repondu un petit peu. Donc là, il y en a une des larves, des œufs là. Vous voyez, un petit grappe d'œuf là. On voit bien les œufs. Et j'ai effectivement un super major. J'espère pouvoir le trouver, que vous puissiez le voir. Il est vraiment caractéristique, il a une tête énorme. Il est quasiment, pas tout à fait parce que c'est le premier, mais pour avoir déjà élevé cette espèce, voilà, il est là. Vous allez le voir, vous ne pouvez pas l'arrêter, il est juste là. Donc voilà, c'est un des premiers. Vous voyez un petit peu la tête qu'il a et par rapport à une ouvrière standard en dessous. La gine qui est là, on ne peut pas l'arrêter. Ben voilà, il y en a aussi un autre, un gros là. Parce que là, vous avez ici, juste à côté de la gine, une espèce de major média, mais assez gros. Et après, vous avez effectivement des spécimens comme ça, qui sont vraiment très gros. Et plus la colonie va grandir, plus elle va me faire des majors énormes. Et j'ai le souvenir d'une colonie que j'ai gardée 3 ans, où j'avais des majors qui étaient aussi gros que la gine. Voilà, donc ce que je peux vous dire sur cette espèce, que j'aime beaucoup, c'est vraiment une endémique agréable à élever, assez simple. Donc la première année, c'est un peu long, mais après, effectivement, ça va quand même très très vite. On va essayer de faire une immersion dans le couvain, du moins ce qui reste. Voilà, hop. Pitrophalaxie des familles. Voilà, donc là, des petites campos qui étaient chez Vince Fourmi, qui m'avait cédé lors de son arrêt d'élevage. J'espère qu'il reprendra un jour la myrmécologie, qui est une passion qui nous anime tous. Voilà, j'espère vraiment qu'on va le revoir un de ces quatre, même pour lui, sans pour autant refaire de vidéos, mais au moins qu'il reprenne du plaisir avec des fourmis peut-être un jour. Voilà, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Donc voilà, un petit peu. Donc le nid, il faut que je vous fasse un retour. J'attends pour vraiment qu'il y ait 6 mois. J'attends début mars. Je vous ferai un retour sur le produit. Les vagus, pour être transparent avec vous, je ne pense pas que ça soit une espèce que je vais garder, alors que j'aime beaucoup. Hein. Mais malheureusement, il faut faire des choix, comme je vous l'avais dit. Et je vais stopper les espèces endémiques pour me concentrer sur 10-15 espèces maximum exotiques. Voilà. Pour être transparent avec vous, je l'avais dit. Je vous le dis, voilà. Et bon, c'était pour vous montrer que ça se développe bien. Donc moi, effectivement, là, j'ai pas eu de mérite sur cette fondation-là, puisqu'elle était déjà bien lancée, mais effectivement, elle a fini un peu de développement chez moi, et après, elle a fait sa diapose, et je suis certain que cette année, au vu du couvain en sortie diapose, hein, on n'est que en sortie diapose, hein. Ça fait à peine 15 jours, et encore, elles sont même pas encore chauffées. Là, vous allez voir, si je les chauffe et que je les nourris, normalement, ça va bombarder sévère la population, si bien maintenue et qu'il n'y a pas d'aléas, parce que ça, les aléas, ça peut toujours arriver, eh bien, elle devrait tripler largement. C'est-à-dire que là, on est à peu près à 150-200 ouvrières. En fin d'été, si tout va bien, on sera peut-être à 400-500 ouvrières. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous souhaite une excellente journée. Salut, salut, salut. Yeah.